Je trouve qu'il y a quand même il y a quand même un truc qui se perd de plus en plus dans le jeu vidéo, c'est les cinématiques de présentation. Vous savez, dans absolument tous les jeux, enfin pas absolument tous, mais on va dire dans une très grande partie des anciens jeux, on avait toujours une petite cinématique qui a été faite soit spécifiquement pour le jeu, ou soit alors avec des parties de gameplay du jeu. Je sais pas, prenez par exemple Tales of Symphonia, où on avait ou même les Tales of en général, je crois, on avait des cinématiques qui étaient prises soit avec le gameplay du jeu. En ce qui concerne les Tales of, c'était carrément des bouts d'animation qui ont été faits juste pour pouvoir introduire le jeu. Je trouve que c'est dommage parce que ça te met réellement dans l'ambiance en fait. Je trouve c'est un truc qu'il faudrait quand même remettre. C'est un petit peu comme le cinéma. Le cinéma de nos jours, t'as que James Bond qui possède un véritable générique de film, tu vois. Bah enfin bon, c'est qu'un petit détail, mais faudrait que les développeurs remettent ça. En général, ça donne la pêche, c'est péchu, et puis au final, quand on l'a vu suffisamment de fois, on peut la zapper et puis la revoir quand on a envie. Il y a Smash Bros qui fait ça, c'est vrai. Enfin bon, bref. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on s'attaque à Rise of the Tomb Raider. Voilà. Donc le deuxième opus de la série Tomb Raider Reboot, entre guillemets. Je dis reboot entre guillemets parce que c'est une renaissance entre guillemets de la série. Mais je trouve qu'elle a quand même énormément changé, donc c'est plus vraiment un reboot. Pour ma part, c'est complètement une nouvelle série basée sur une série déjà connue. Enfin, je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais enfin bon. On est là pour la découverte de la première heure du deuxième opus de Tomb Raider 2013. Je vais l'appeler comme ça, voilà, c'est grossièrement. Donc on va appuyer sur Start si tu veux bien. Alors, ce jeu utilise la sauvegarde automatique, je sais. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? L'adhésion à Square Enix est un service gratuit vous donnant accès à des exclusivités comme des interviews, des blogs... Je m'en fous, mon bon ami. Je m'en fous, passe-moi ça. Je veux jouer. Vous pouvez créer et lier votre compte à tout moment. Je m'en fous, je veux jouer. C'est pas... Ah, putain que ça m'énerve, ces trucs-là. T'as ça pour Uplay, t'as ça pour EA, maintenant t'as Square Enix qui va s'y mettre aussi, putain. Alors, calibrage, régler la luminosité jusqu'à ce que le logo soit à peine visible. Alors là, va falloir que je regarde sur la... Ah, voilà, ça c'est un truc, parce qu'apparemment, vous le voyez, actuellement vous le voyez sur la télé, mais moi je ne le vois pas sur ma télé, mais vous le voyez sur la vidéo, voilà. Bon, je vais laisser ça comme ça, voilà, parce que comme ça, pour vous, c'est bon. Et puis moi, à mon avis, je vais pas louper grand-chose à cause de la luminosité un petit peu faible. Donc, voyons un peu ce que ce Tomb Raider déjà a à nous proposer dans les menus. Donc, nouvelle partie, expédition, je ne sais pas ce que c'est. Classement, certainement. Enfin, expédition, ça doit être pour le multijoueur, hein, je pense. Classement aussi. Options. Tiens, faire un petit tour dans les options, tiens. Vibration activée. Balise instinct de survie. Ça, on verra si jamais... surbrillance instinct de survie. Ça, je verrai si jamais je veux les dégager ou pas. Active-moi les sous-titres, s'il te plaît. Ah oui, ça fait partie... je crois que le premier Tomb Raider c'était le cas également. Mais je crois que c'est les seuls jeux qui possèdent de véritables sous-titres pour sourds et malentendants. Oui, parce que vous allez me dire, les sous-titres c'est pour tous les sourds et malentendants. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que là, ce sont des véritables sous-titres pour sourds et malentendants. À savoir, le jeu, quand on met par exemple activé en couleur, le jeu définit, entre guillemets, quel personnage parle via un jeu de couleurs.
chose qui est vachement intelligente, et je crois qu'il n'y a que Tomb Raider qui font ça. Je crois qu'il y a que eux. C'est même pas Square Enix, parce que je crois dans Dragon Quest c'est pas le cas. Dans comment ça s'appelle ah putain, je vais y arriver. Dans Final Fantasy, ce n'est pas le cas non plus. Je crois que c'est vraiment que dans Tomb Raider. Je crois qu'il y a que Crystal Dynamics qui fait ça pour Tomb Raider. Chose qui est vraiment intéressante. Mais enfin bon, donc on va les mettre sans couleur pour ma part. Langue des dialogues, la musique, tout est à fond, c'est parfait. Fonctionnalité en ligne, qu'est-ce que c'est que ça? Mise à jour de la communauté, notification, contenu en ligne pendant la partie. Ah non, fous-moi la paix. Tomb Raider, pour ma part, c'est comme Zelda, tu es tout seul. Et ça c'est voilà connecté. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Le marché fuck that shit. Puis voilà, puis je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire, donc allons-y, nouvelle partie. Oh putain, ça aussi ça devient de plus en plus rare, les fichiers, les différents fichiers. Ben oui, parce que ça existe plus ça maintenant. Ben oui, maintenant les mecs ils ont toujours un seul et même fichier, t'es obligé de recommencer une partie, de rester sur la même et unique partie. C'est-à-dire, toi t'es avec ton frère, il va être obligé de jouer avec ton profil sur ta partie pour pouvoir faire sa partie sur la console. Mais non, apparemment, il y a des exceptions, comme ce Tomb Raider, apparemment, qui te propose plusieurs fichiers de sauvegarde. Alléluia, merci Crystal Dynamics, merci Square Enix. Allons-y, alors, difficulté des combats. Qu'est-ce que c'est que ça? Aventurier. Axé sur l'aventure de Lara, les combats sont plus faciles. Donc l'ennemi a moins de santé, provoque plus de dégâts. Une santé normale et provoque des dégâts normaux. Plus de santé provoque plus de dégâts. L'ennemi a l'essence plus développée. La régénération de santé n'est disponible que hors combat. Ça pourrait être pas mal, mais les souvenirs que j'ai de l'ancien Tomb Raider, c'est justement des souvenirs d'une IA complètement naze, mais également complètement cheatée. C'est-à-dire que elle va te rater les 3/4 du temps, mais par contre quand elle va te toucher, mais vraiment violent quoi. Tout le chargeur passe sur ta tête. Bon, j'ai bien envie de mettre Pileur chevronné quand même. Ah. Non, on va mettre Tomb Raider, voilà, on va faire ça classique. Moi, je referai certainement de mon côté dans la version plus difficile si jamais j'ai besoin. Ah, regardons la cinématique, tiens. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine? À affronter l'inconnu? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Presque. Tu vas être contente d'être montée, Lara. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe.
Ah, on commence on commence directement. Alors déjà, stop. Je vais quand même dire rapidement, vite fait, ce que moi j'avais pensé du premier Tomb Raider, donc le Tomb Raider de 2013. Objectivement parlant, c'est un excellent jeu. Le Tomb Raider de 2013. Je veux dire, la construction est plutôt bien faite, le jeu est assez beau, même si pour ma part on va dire j'ai plus d'affection dans les décors beaucoup plus chatoyants, qui ont des couleurs assez vives, mais en soi le jeu était quand même vraiment réussi, surtout certains environnements qui étaient vraiment très très beaux, même pour la plupart, notamment le niveau de la plage, qui était, enfin, l'environnement de la plage, voilà, qui était vraiment très très bien réussi. Par contre, je commence déjà avec une grosse déception, enfin pas une grosse déception, mais avec une déception déjà. Je m'attendais à une cinématique d'intro, un petit peu encore une fois comme dans Tomb Raider 2013. Et Tomb Raider 2013, ça a été plutôt un des points noirs, c'est que la cinématique d'introduction était tout bonnement magnifique, vraiment magnifique. Vous pouvez vous la remater sur YouTube si jamais vous le pouvez, mais la cinématique d'introduction de Tomb Raider était excellentissime, elle était très belle, la mise en scène était géniale, et c'était du Made in Square Enix. Donc résultat, tu avais une qualité dans l'image de synthèse qui était juste phénoménale. Et le gros point noir en fait que j'avais sorti de ce Tomb Raider de 2013, c'était qu'il n'y en avait qu'une seule, et que c'était vraiment dommage de voir qu'il n'y avait qu'une seule cinématique de cette qualité dans ce jeu, et c'était vraiment un manque quoi. Même la cinématique de fin n'était pas tournée comme ça, et j'avais trouvé ça vraiment dommage. C'est dommage que là on ne commence pas avec ça. C'est vraiment ballot quoi. Je trouve que par exemple là on se retrouve déjà, on va appuyer sur Start, mais on se retrouve déjà en haut des montagnes. Soit dit au passage, le rendu de la neige est simplement magnifique, d'après ce que je vois. D'après ce que je vois, le rendu de la neige est excellent. Regardez-moi ce panorama excellentissime. Je dis, ça a l'air vraiment d'être un jeu vraiment très beau, mais ça de toute façon je m'y attends. Je m'y attends vraiment. Oh, les traces de pas dans la neige. Bon, les mauvaises langues diront qu'elles s'effacent assez rapidement, mais regardez les mecs, on est en plein blizzard, donc on va dire c'est normal. On va dire que c'est normal. Mais c'est dommage, je m'attendais vraiment à une grosse cinématique quoi. Une grosse cinématique d'introduction pour nous mettre dans le bain encore une fois. Et puis Square Enix, voilà, j'ai envie de te dire, Square Enix au niveau cinématique en images de synthèse, c'est eux les pionniers. Voilà, ils ont même un studio, si je ne me trompe pas, ils ont un studio dédié pour l'image de synthèse. Ce qui fait que ce soit pour Final Fantasy XV, ou pour justement le Tomb Raider 2013, on a des cinématiques qui sont magnifiques. Et malheureusement, pour le Tomb Raider 2013, on a une cinématique qui est magnifique. Oulala, oulala. Allez, les QTE, ça commence. Bon, je vais être honnête avec vous, hein. Moi, je ne m'attends pas à grand chose. Voilà. Je ne m'attends pas à grand chose pour ce Tomb Raider. Je m'attends à un jeu de divertissement, tout simplement. Mais si jamais j'ai franchi le pas, c'est surtout grâce à Bibi300, qui tout simplement, d'après ses dires, ce Tomb Raider avait quand même pas mal de bonnes surprises. Et moi qui hésitais à me le prendre, je me suis dit bah tiens, tiens, autant essayer, autant le prendre. Et puis au final, ça fera partie des rares jeux que je prendrai en cette fin d'année. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Allez, hop là. Puis ça c'est plutôt un gameplay, encore une fois, il le réutilise, hein. C'était déjà un gameplay qui était présent dans Tomb Raider 2013. Mais encore une fois, c'était vraiment un gameplay qui est excellent. Voilà, le fait de grimper au mur comme ça grâce au piolet, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'était vraiment très bon. Ce qui en revanche me décevrait, c'est qu'il y ait une surabondance de QTE et d'actions contextuelles.
Malheureusement, il y en avait énormément dans Tomb Raider 2013. Enfin, énormément, j'agrandis quand même les lignes, mais il y en avait pas mal, quoi. Ce qui fait que, quand même, apparemment, le système d'expérience est toujours présent. Ce qui fait que, malheureusement, dans Tomb Raider 2013, très souvent, on subissait l'action plutôt qu'on ne la vivait. Et ça, c'était vraiment un problème. Enfin, pour ma part, hein, bien sûr. Mais encore une fois, le jeu en soi était vraiment excellent, le Tomb Raider 2013. Moi, je n'ai pas aimé certaines choses, mais il n'empêche que voilà, en soi, le jeu était vraiment très très bon. J'espère que celui-là va être meilleur et qu'il va améliorer certains points. Notamment les énigmes, bordel. Ça, j'espère qu'ils vont quand même remettre un petit peu d'énigmes. Je veux dire, c'est Tomb Raider. Enfin bon, oulala, l'effet de lens flare. Est-ce qu'on va avoir le droit à un gros panorama? Ah, putain. Attendez, on va se mettre au bout, là. Ah, putain, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Et je préfère largement cet environnement, là. L'environnement de la montagne, voilà. Un environnement enneigé, plutôt que l'espèce de jungle qu'on avait. Apparemment, c'est toujours la même doubleuse qui fait la voix de Lara Croft en français. Bon, c'est un petit peu... J'espère qu'elle ne va pas, comme dans Tomb Raider 2013, se mettre à hurler tout le temps, parce que ça, c'est... Je peux vous dire que ça m'agaçait un petit peu. J'ai un petit problème avec cette voix, parce que je trouve que ça fait passer Lara Croft pour une gamine. Bon, vous allez me dire, ce reboot... c'est plus ou moins tourné comme un préquel, même si évidemment ça n'en est pas un, vu que c'est une refonte de la série. Mais c'est tourné comme ça, c'est les premières aventures de Lara Croft. Mais, enfin voilà quoi, je veux dire. Lara Croft, à l'inverse, je préfère largement la doubleuse originale. Mais bon, là je suppose que ça va bien avec le temps. Enfin bon, une autre cinématique, regardons. On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Ça, vous voyez, j'arrive pas à la prendre au sérieux avec ce doublage. Je suis désolé pour l'actrice qui fait le doublage. Je suis vraiment désolé, j'ai rien contre cette personne. Je ne sais même pas qui c'est. Si, je crois que c'est quelqu'un qui fait le... Je crois que c'est quelqu'un qui fait Soda, je crois. Vous savez, l'espèce d'émission soi-disant pour adolescents. Soi-disant pour adolescents, je crois que c'est une des actrices qui joue là-dedans, qui fait le doublage de Lara Croft. Et je suis vraiment désolé, mais je n'arrive pas à la prendre au sérieux, quoi. Allez, hop. J'arrive pas à la prendre au sérieux. Faudrait que je les mette en anglais pour voir s'il y a vraiment une différence. Mais j'ai du mal, voilà. J'ai quand même pas du mal. Oh, 22 dieux. Ça va, Eddie Murphy? Ah, apparemment, la plateforme est toujours de mise. Ça, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Bon, par contre, j'espère encore une fois que ce ne sera pas un jeu de plateforme linéaire, quoi. Parce que ça peut être assez frustrant. Même si Tomb Raider 2013 n'était pas comme ça. Tomb Raider 2013, lui, vraiment, il était vraiment très linéaire dès le départ. Mais arrivé à un moment... il se libérait un petit peu plus et c'était de plus en plus plaisant au final. C'était une des principales raisons. Qui m'a fait continuer Tomb Raider 2013. C'est parce que il se bonifiait au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, quoi. Et ça, c'était vraiment sympa. Alors, je sens encore une fois la glace qui va se craqueler. Là. Merci ma grande. Plante ton piolet, merci. Tintin au Tibet sort de ce corps. What the fuck, y a quasiment pas de neige là-bas? Ouais, c'est génial, mais j'ai besoin d'aide, bordel.
Est-ce que tu m'entends? Donc on est d'accord, normalement elle n'a plus de colonne. Attends, je vais te remonter. Oh putain. Regarde là! Vite! Balance-moi vers l'autre côté! Ok, accroche-toi. Bon, j'espère que ça va pas être abusé quand même, hein. Ce Crystal Dynamics, Square Enix, vous avez pris un certain plaisir à faire mourir Lara dans le Tomb Raider 2013. J'espère que vous vous êtes quand même un petit peu calmé. Oui, je te tiens plus. Bah écoute, moi je fais ce que je peux, mon grand. Hein. Là, voilà. Ah, il faut monter. Ah, on peut monter plus vite en appuyant sur le bouton de saut. C'est bon ça. Putain, ça tape dans la. Ça tape dans la grosse avalanche dès le départ. Ah là là, ma grande. Allez, remonte. Bon, ça c'est une scène. Il me semble que c'est une scène qu'on avait déjà vue. Hein. C'est une scène qu'on avait déjà vue, qui était déjà présente. Pendant les présentations à l'E3 notamment. Donc, oh putain, le chemin qui se dresse. Allez, vas-y ma grande. Oupidou. Là. Bah évidemment, je pense que la mise en scène sera toujours aussi excellente, hein. Là. Vous savez quoi, je pense que je vais vous laisser un petit peu avec l'ambiance, tiens. Je vous laisse un peu, on se reprend après. Ah, quoique. Ah, Crystal Dynamics. Ah. Bon, apparemment. Ça, tu vois, ça c'est la même mort que le caillou. Hein, ceux qui ont joué à Tomb Raider 2013 se souviennent du caillou, hein. Ah, vous vous souvenez tous du caillou, le fameux rocher du début. Tout le monde se le prend. Ah là là, enfin bon. Allez ma grande, dépêche-toi, dépêche-toi, faut courir. Oh putain. Oui, je devais vous laisser avec l'ambiance, excusez-moi, je vous laisse. Au moment où je vous laisse avec l'ambiance, bah il y en a plus. 2 semaines plus tôt. Ah. La pire des cruautés qui nous sont infligées et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Nous vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os, de la poussière. Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner.
Désolée, je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivi? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non, il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Il est sérieux ce trou du cul? Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Ils étaient pas censés nous canarder. Sortez-nous de là! Merde. Oh non, non, non. Si, il lui arrive toujours les pires saloperies à la pauvre Lara, hein. C'est impressionnant. Vas-y, l'explosion en plus, quoi. Oh là là là, mais putain. Ça en devient indécent. Ça aussi c'est un truc pour... C'est une des choses qui fait que je ne pouvais pas prendre Tomb Raider 2013 au sérieux. Il arrive trop de trucs à Lara. C'est pas possible. Faut arrêter, ce n'est pas Robocop. Lara, c'est pas un T1000. C'est pas un T800, les mecs. Je crois que même... comment il s'appelle l'autre putain, le gars dans Uncharted, je m'en souviens plus. Drake, je crois. Nathan Drake, voilà. Même lui, il lui arrive pas autant de saloperies, quoi. C'est quand même dingue. Enfin bon, en tout cas, le jeu nous offre un nouvel environnement. Avec un très beau panorama, encore une fois. Un magnifique coucher de soleil, regarde-moi ça. Voilà, là tu vois ça. Free poster for you. Voilà. Un poster gratuit pour vous, mesdames et messieurs. Enfin bon, allons-y. Oh, puis en plus, elle a... Oh là là, en plus, elle a mal, ouais, donc... C'est un déplacement assisté, putain. C'est vraiment un truc que j'aime pas, ça. Bah, en tout cas, c'est pas pour dire, mais on joue pas beaucoup depuis le début. C'est très souvent des actions contextuelles. Papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait Caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. Oui. D'après la légende, le prophète Ah, ça y est, on peut se déplacer un petit peu mieux.
Tiens, attendez. J'aimerais voir une chose. Lara, s'il te plaît, tiens-toi comme ça. Ça fait chier. Je la vois pas trop. On la voit pas trop à cause du... On la voit pas vraiment. Il faut que je me trouve un endroit sûr. Oui, un endroit sûr si tu veux, Lara. Mais laisse-moi voir ta trogne. Là. En fait, je voulais voir si sa tête, en fait, c'était le skin du Tomb Raider 2013 ou alors du Tomb Raider de la Definitive Edition. Il me semble que c'est celle de la Definitive Edition, un petit peu. Mais du coup, ça perd un petit peu... comment dire, ça perd un petit peu en cohérence parce que, encore une fois, la voix de l'actrice française ne colle pas du tout à la tête de Lara. La tête de Lara qui a été refaite de façon un petit peu plus mature, entre guillemets. Mais c'est dommage. Faudrait que j'y joue en anglais. Faudrait que j'y joue en anglais pour voir. Voir comment ça se passe. Allez ma grande, monte là-haut. Bon, c'est toujours aussi instinctif, hein. Hop. Regarde, elle vient de faire une chute de 15 mètres de haut, mais elle peut quand même faire de... Enfin, bon, fuck la logique, voilà, je vais me mettre ça dans ma tête pendant que je vais jouer à ce jeu, voilà. C'est fuck la logique. Voilà. Oh, un coffre. Un petit secret déjà, ça fait plaisir. Alors, une icône religieuse, très détaillée et incrustée de pierres précieuses, byzantines. Elle doit dater du 10e siècle. Ça colle avec la légende du prophète. D'accord, si tu le dis. Y a pas de truc à observer, non? Non. Parce qu'il y avait ça, je crois, dans le Tomb Raider 2013. Il y avait ça. Oh là là. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Ah, c'est ça le tombeau? Putain, on l'a trouvé plutôt facilement, hein. Voilà. La lampe à ultraviolet parce que ça éclaire tellement bien. Ah, il y a un semblant d'ambiance, hein, pour l'instant. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Putain, mais elle a le doigt cassé. Nous y voilà. Papa avait raison. Heureusement que ce camion s'est écrasé quand même, parce que sinon on sera jamais tombé dessus. Ah, je suis désolé, je chipote un peu, mais c'est plus ou moins le cas. Hein. Je veux dire, si Lara ne s'était pas pété la gueule avec l'hélico et le truc là, elle ne serait jamais tombée dessus. Il y avait quand même une meilleure façon, je pense, d'amener cette chose-là. Enfin bon. Alors, voyons voir. Putain, encore une fois. I am the power. Encore une fois. Je pense que je vais en prendre plein les mirettes quand même. Hein. Ça ressemble à un indicateur. Décryptage impossible. Lara doit atteindre le niveau de compétence 1 en décryptage du grec pour avancer. Du grec? On est en Syrie. Pourquoi du grec? Je sais pas. Appuyez sur RS pour activer l'instinct de survie. Oh, attends, on va essayer de chercher par nous-mêmes quand même. Bon, par contre, Lara, ce n'est pas très utile ta lampe à UV, sachant que la grotte est éclairée là. Enfin bon. Okay. Qu'est-ce donc que ceci? Boire un peu de café, moi. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. D'accord. Lisez les inscriptions murales pour améliorer vos compétences linguistiques. Ok, pourquoi pas. Je suppose qu'il doit y en avoir suffisamment ici pour atteindre le niveau 1. Je pense, hein. Voici les miracles alors par le prophète de Constantinople, injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. D'accord, encore un petit peu, voilà. On est à l'école, on apprend le grec. C'est le prophète, en pourparlers avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Convaincu de déposer les armes. D'accord. Hop là, donc là, j'ai le niveau 1. Oui, mais on va pas le décrypter de suite. Moi, j'ai envie de... Voilà. Il y a ça encore. Donc, allez.
vers une oasis. D'accord. Si jamais on peut faire augmenter le level de linguistique grec, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs... a pas survécu au crash. Ah, on me cherche. Ils cherchent le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Bah, t'es tombé dessus, hein, j'ai envie de te dire. Oui, regardons les options un petit peu, voilà. C'est ça qu'il faut que je vois. Donc, dernier point de contrôle, guide de survie, qu'est-ce donc? Grimper au mur, le didacticiel, d'accord, c'est pour apprendre les commandes. Il n'y a rien d'intéressant ici. Select. Select apparemment te montre la map. La Syrie, 23% terminé. Défi terminé 0 sur 1. Relique 1 sur 2. Voilà, donc ça va fourmiller d'objets à récupérer. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que, à l'inverse de Tomb Raider 2013, ça va se passer dans plusieurs régions. Donc du coup, l'aspect exploration va plus s'apparenter à un espèce de jeu de plateforme 2D à la Mario que le Tomb Raider 2013, quoi, qui avait des environnements qui étaient connectés entre eux, si vous voulez. Et ce serait dommage que ce soit comme ça, parce que ça enlèverait un certain sentiment de liberté. Enfin bon. Fresque 4 sur 5. 4 sur 5, ça veut dire qu'il y en a peut-être une autre par ici. Par là, c'est là d'où je viens, non? Oui. Oui, mais il n'y a pas une fresque sur les murs, à droite, à gauche, je ne sais pas. Apparemment, il y en a 4 sur 5, je suppose que les 5... J'en ai 4 sur 5, je suppose que les 5 sont dans cette pièce. Ah bah c'est peut-être ça. Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. Appuyez sur Select pour voir la carte. D'accord. Lire le passé. Traduisez un monolithe. Alors, appuyez sur A pour ajouter une balise du joueur à n'importe quel objet de la carte dans le monde. Les balises du joueur apparaissent sous forme de puits de lumière bleue quand vous utilisez l'instinct de survie. D'accord. Donc là, en gros, on nous demande... voilà, on nous demande de faire ça. Apparemment, voilà, on a les trucs indiqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cache-monnaie. Un cache-monnaie par ici? C'est quoi? C'est un truc qui est par terre, c'est ça? Ah non, c'est un truc, c'est fuck it, c'est dans la map, puis voilà. Pièces anciennes. Peuvent être échangées contre des améliorations ou de l'équipement. D'accord. Et du coup, il va falloir regarder la map tout le temps pour savoir s'il y en a. Ok, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, mais du coup, je vais devoir faire ça tout le temps parce que j'ai la désagréable impression que ce niveau de la Syrie va être très court. Enfin bon. Donc je pense qu'il faut aller par là-bas. Essayer de casser ce machin, là. Putain, je suis trop forte. Une porte secrète. Oui, allez, casse-moi ça, ma grande. Oh là là. Par des QTE, vous êtes sérieux? Voilà. Allez, vas-y. Prends du soleil dans ta gueule. Et voilà. Putain, c'est plutôt joli, hein. C'est extraordinaire. Non, c'est plutôt joli. Calme-toi. Non, je plaisante. Non, c'est vachement beau. La DA, pour l'instant, ne me déçoit pas. La direction artistique est vraiment pas mal, pour l'instant. Comme je dis, je pense que je vais en prendre plein les yeux. Donc, bah regardons la map parce que j'aimerais pas rater des objets. Apparemment, il y avait rien avant. Hein. Il y avait juste la relique que j'ai trouvée. J'ai pris tous les trucs ici. Il y a rien d'autre qui est indiqué apparemment. Donc, eh ben, écoutez, avançons. Avançons. Les objets sont mis en surveillance dans l'instinct de survie. Oui, mais pour l'instant, écoute, j'en ai pas besoin. Donc, fous-moi la paix. Hein? Sauter les murs, escalader. Allez, ça, le gameplay n'a pas changé. C'est toujours facile d'utilisation. C'est instinctif. Hop. Oh mais non, mais tu vas pas me dire que le pont va céder.
Qui est déjà là? Qui est déjà là, ma grande? Qui est déjà là? Où tu vois des gens? Je ne sais pas. Enfin bon. Allons-y. Oh là là, putain, mais c'est impressionnant, mais pauvre Lara, quoi. Pauvre Lara, tu n'auras jamais une plateforme stable. C'est quand même dingue. Putain, elle est déjà couverte de sang, on vient à peine de commencer, quoi. Et un petit caillou qui tombe, ouais, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à regarder par ici? Apparemment non. Bon bah continuons. Continuons vers l'objectif. Hop. Easy shit. Hop là, la plateforme qui est par là-bas. Et on peut pas descendre en bas? Je suppose que non, sinon on crève. Vous savez, maintenant, les jeux vidéo de maintenant, j'ai tellement peur d'aller en dehors des zones. J'ai tellement peur d'aller en dehors des zones que le jeu me demande d'aller. Parce que en général on crève. Enfin bon. Alors découvrons. Je pense ça durera peut-être un petit peu plus d'une heure hein, cette vidéo. Parce que j'ai quand même pas mal parlé. Bon, y a rien à faire par là-bas. Il faut faire quoi? Faut monter par là. D'accord. Y a rien par ici. Regardez la map encore. Non, non, allez, c'est bon, y a que dalle. De toute façon, on va pas regarder la map tout le temps, hein. Donc avançons. Avançons. C'est une cinématique, je ne fais rien. Ah bah si, du coup, je vais faire ça. Ok, tu le vois arriver gros comme une maison, le jumpscare à la con. J'en étais persuadé. Non mais sans déconner quoi. Allez, les scorpions qui me viennent sur la gueule maintenant, mais c'est impressionnant ça. Mais putain, mais j'ai envie de faire limite une vidéo comme l'autre blonde là avait fait pour Britney Spears quoi. Leave Lara alone. Leave Lara alone, goddammit. Allez, voilà. Bonjour messieurs, encore un petit squelette. Sur les traces du père. Bien, donc, on est dans le tombeau. L'ordre de la Trinité. Il doit y avoir pas mal de monnaie cachée par ici. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'expérience. Fouiller les petits conteneurs pour trouver des récompenses. D'accord. Là, en l'occurrence, c'était que de l'expérience. Décidément, il y en a des... Il y en a des rats. Ah, mais j'ai un flingue! Putain, mais je savais même pas. Viens ici, le rat. Voilà. Je sais que ça donne de l'expérience de buter des rats. Ici. Le rat. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a disparu. Le rat, il a couru sur place, puis il a disparu. Il a fait comme la grenouille, tu sais, dans les Tex Avery, là, ou les Looney Tunes. Hello, my baby, hello, my honey, na 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 na. Ah, la 5e fresque. Le prophète, exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Cool. Bien, ça c'est fait. Donc du coup, les 5 fresques, c'est bon. Voilà, qu'est-ce donc que ceci? L'ordre de la Trinité a appris que les fidèles... Après que les fidèles prophètes, pensions qu'ils bâtissaient de nombreux prophètes, mais il semblerait qu'ils sont encore en vie. On nous dit qu'ils prêchent ces hérésies parmi les populations locales, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits d'un menteur et un hérétique qui se tape l'hérétique au bûcher. Voilà. D'accord, mais je pense que j'ai presque tout... je commence à avoir pas mal de contenu bonus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore des trucs à fouiller, à piller, à complètement piller, s'il vous plaît? J'aime bien quand même le comportement réaliste de Lara Croft. C'est quand elle passe à côté d'un squelette, elle regarde le squelette si vous voulez. S'il y a rien à regarder, elle regarde là où regarde la caméra.
Mais si jamais elle se dit, oh dude, this is a skeleton. Vous regardez, elle regarde le squelette là pour le coup. Moi j'aime bien, ça ajoute un petit peu de réalisme à tout ça. Je trouve ça sympa, comme là par exemple, elle regarde le soleil, vous voyez? C'est non, c'est moi j'aime bien, c'est un petit détail mais c'est un détail qui est là. C'est un détail qui est présent. Bonjour. Bon sang, j'étais presque. Putain, on a failli crever, dis donc. Pour viser. Viser quoi? Ça? Ah d'accord. Bien. Vous remarquerez que Lara Croft a encore un seul pistolet pour l'instant. Hein. Oh non, par contre, le coup des jumpscares, ça va 5 minutes. Hein. Je veux dire, moi, c'est un truc que je hais. Donc, tu vas t'arrêter là-dessus, hein, s'il te plaît. Hein, parce que moi, je déteste ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Encore? Putain, mais ma pauvre Lara, quoi. Je crois que ça... Décidément, ça va être ça. Hein. Je veux dire, ce Tomb Raider, je vais le surnommer ma pauvre Lara. Ma pauvre Lara, Rise of the Lara Croft. The Pain of the Lara Croft. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Alors. Bon, j'ai fait tomber ça, mais je ne sais pas pourquoi, au final. Faudrait que j'aille par où? Par ici? Je ne sais pas. Apparemment, oui. Est-ce qu'on peut saisir ce truc-là? Oh. On peut le saisir ou pas? On est obligé de monter dessus? La pauvre Lara est en train de suffoquer. Et B, on peut pas l'attraper. B, A, Y. Non, mais A c'est pour sauter. Ce mur a l'air friable. Ah, what the fuck, moi je pense... Ah d'accord, moi je pensais qu'il fallait remonter. Allez mon grand, allez encore, voilà, allez toujours. Voilà. Ça fait monter la flotte. Zzz. On nage quand même dans une belle bouillasse, messire. Alors, bonjour messieurs, dames, 100 points d'XP en plus, parce que c'est gratuit. Oh, et tu la vois cette descente, hein, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, tu t'es pas cassé la gueule, c'est très bien Lara. Oh le piège à con. Oh le piège à con. Allons-y ma grande. Et là, j'ai une question. Puis rapidement sur B pour nager plus vite. Ah d'accord. Là j'aurais quand même une question. Est-ce que le piège était inévitable? Ou est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Ça aurait pu être intéressant. Et une chose, est-ce qu'on pourra nager? Également, ça c'est aussi un truc qui manquait ça dans Tomb Raider 2013. Est-ce qu'on pourra nager dans ce Rise of the Tomb Raider? J'attends de voir ça avec impatience. Oh par contre le... Bon, c'est magnifique. Ok, je dis quand même, c'est magnifique. L'ambiance est là, avec le petit jingle. C'est parfait. Par contre, le coup de l'écran de fumée à la Dark Souls pour pouvoir juste te faire une petite mise en scène comme ça, ça fait un peu factice, les gars. Enfin bon, c'est magnifique quand même. On peut pas monter par ici. Monter au sommet de la chambre principale du tombeau. D'accord, donc c'est tout là-haut là-bas. Par où est-ce que je pourrais aller? Essayer de passer par ici? Non. Ah bah non, mais je suis con, mais en allant là-bas. Alors, peut-on nager? Alors, on peut nager à la surface. On peut nager plus vite. D'accord. Oh, l'eau est pas très bien... Non, bon, ça va. Ça va, c'est potable. Pour nager plus vite, ok. Et c'est le syndrome Assassin's Creed 4, à savoir, eh ben écoutez, on ne peut pas plonger.
Voilà, donc certainement on sera sous l'eau, mais dans des phases de scripté. Ah là là, putain, c'est fort dommage. Bon, par contre, on peut aller par ici. Hein. Normalement. Peut-être qu'il faut que je prenne quelque chose pour l'amener là-bas. Non, je ne veux pas utiliser l'instinct de survie. Arrête de me faire chier. Là, le mur ici. Allez, casse-moi ça. Là. Alors là, le jeu, si jamais tu me fais des petits trucs comme ça, ou du genre, on te propose une énigme et quand tu résous l'énigme, on t'offre un petit jingle mystique et magnifique à la sauce de l'ancien Tomb Raider, là tu vas marquer des points, mon cocon. Ah là, tu vas marquer des points, mon cochon, mais quelque chose de fou, hein. Il y avait quelque chose à récupérer là-dedans ou pas? Oui. Merde. C'est juste pour voir, c'est dans l'eau ou pas? Parce qu'elle est où la balise bleue là? Elle est où la balise bleue? La balise bleue qu'ils avaient dit. Don't know. Bon bah tant pis. Écoute, on va monter par là, on va continuer. Ça fait combien de temps? 53 minutes. On va pas tarder à s'arrêter, mais on va quand même rester un petit moment en plus. Ah, là, passe par ici ma grande. Ça fait quand même plaisir de voir quand même des jeux comme ça avec pas mal de plateformes 3D. Hop là, vas-y, mets encore. Ouh, encore plus de flotte, mon ami, plus d'eau. Je veux plus d'eau. Voilà. Voilà, c'est définitivement mort. Par contre, il y aura plus de flotte. Donc du coup, je peux passer par ici. D'accord, c'est parfait. Oh, regardez, des drogues. Ou des drogres, ou des dogres, je ne me souviens plus, mais... C'est... ce truc dans Skyrim, là. Les morts qui sont pas morts dans Skyrim. Enfin bon, montons. Allez, ma grande... Oh. Non, tu peux pas? Essayer d'aller par ici. On peut ou pas? Je vois pas grand chose, apparemment non. Non, c'est par là. Hop. Non, c'est par ici. Hop là, bien. Il y a quelque chose en dessous. Est-ce qu'on peut... Putain, on peut pas sauter, ça c'est chiant, ça. Oh. Si, on peut sauter. Je suis con, oui, évidemment qu'on peut sauter, mais... Pendant un moment, elle ne voulait pas sauter. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà, il y a rien là-dedans, on est d'accord. On est d'accord. Ils vont réussir à entrer. Ils vont réussir à entrer. Gna 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 gna. Je veux aller là parce qu'il y a du pognon. Voilà. Deux petits coups avec le piolet. Et hop là, on a réussi à trouver du pognon. La musique s'excite pour une raison que j'ignore. Enfin bon. Quelque part par ici, il doit y avoir un cache-monnaie aussi. Là. Merci. Encore un petit peu d'expérience et du pognon. Y a-t-il d'autres trucs à récupérer? Apparemment non. J'ai toutes les fresques, toutes les cache-monnaies, il manque les documents. Les documents et une relique. Et les défis, par contre, je sais pas ce que c'est. Bref, continuons. Ah oui, je vous préviens, hein, moi c'est ma partie, hein, encore une fois. Oh! Qu'est-ce donc que ceci? Du pognon gratuit. Bah parfait. Écoute. Oui, comme je vous l'ai dit, moi c'est ma partie, je joue comme je veux. C'est très lent, mais encore une fois, moi je vais le poncer certainement ce jeu. Tout comme j'ai poncé... Maître, ce que vous... Oui, si tu veux. Tout comme j'ai poncé Tomb Raider 2013. Hein, parce que Tomb Raider 2013, faut savoir, je l'ai terminé à 99%, je crois. Il me reste un seul truc, c'est une géocache à trouver. Mais j'avais pas trouvé la patience de la chercher parce que je ne la trouvais pas. Oui, et qu'est-ce que ça a fait? Défi haut et court.
D'accord, c'est ça le défi. C'est des trucs comme ça? Non. Donc le défi c'est ça. Apparemment il y a des trucs avec des cloches, il va falloir tirer dessus pour les faire tomber. D'accord, donc c'est comme encore une fois Tomb Raider 2013. Voilà. Pas vraiment de changement à ce niveau-là. Et du coup faut que je remonte. Qu'est-ce donc que ceci? L'aumône. Expérience. Plus une petite pièce. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est des trucs comme ça. Trucs comme ça, d'accord. C'est des encensoirs. D'accord, donc il va falloir que je regarde quand même un petit peu partout. Parce que ça, c'est des trucs qui ne sont pas indiqués. En voilà un troisième. Est-ce qu'ils sont tous dans cette pièce ou est-ce que j'en ai raté? Si j'en ai raté, je dois vous avouer que ça me ferait quand même un peu chier. Parce que ça voudra dire qu'il faudra que je refasse... La DA est très très bonne, hein, putain, encore une fois. C'est pas le plus beau jeu qui est sorti, mais c'est clairement un très beau jeu. Allez hop. Là. Encore un. Ah, 4 sur 7. J'ai l'impression surtout que ce... comment dire? Ce niveau là, le niveau du tombeau là en Syrie, j'ai l'impression que c'est le tutoriel. En gros, c'est le niveau ultra simple, voilà, ultra facile pour... hop là. Pour justement pour te familiariser avec le gameplay. Du moins c'est l'impression que j'ai. Il n'y a pas un autre encensoir par ici? Je ne sais pas, je n'en vois pas. Je ne vois rien du tout, certainement monter à l'étage supérieur, allons-y. Ah, et fuck. Oh la pauvre Lara. Oh putain, oh cette tête. Oh la tête qu'elle t'a tirée. Hop. Mon dieu. Oh la tête qu'elle t'a tirée. Donc encore une fois, Square Enix et Crystal Dynamics, enfin Crystal Dynamics surtout, pas Square Enix, mais Crystal Dynamics ont encore une fois eu autant d'inspiration que des créateurs de jeux hentai, en ce qui concerne les morts de Lara. Oui, j'ai sauté parce que apparemment je vois ça là, et ça m'inspire pas confiance du tout, cette espèce de petite dalle là, donc de peur que ce soit un piège. Écoutez, on va éviter d'avancer trop rapidement. Ça peut être pas mal ça, putain, si jamais il y a pas mal de phases comme ça, des pièges à éviter. Là c'est une phase que j'adore, hein. Oh le petit jingle, oh oui. Oh oui le jingle. Oh putain je t'aime Crystal Dynamics. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouclier. On a encore un document ici. Donc ça fait combien de documents? Ça fait 3 sur 4, il m'en manque un. Il m'en manque un, il me manque une relique. Qu'est-ce que c'est dire que ceci? C'est apparemment un autre encensoir qui se trouve pas loin. Déjà ça, on le pète parce que fuck it, voilà, c'est une cible. Ah, il y a pas mal de petits... Encore une fois, des petits... Ouh, Dieu que je vais adorer cette ambiance. Oh, je le sens. Je sens que je vais adorer l'ambiance de ce jeu s'il continue comme ça. Là, je suis en train de kiffer, hein. Je vous le dis. Là, je suis vraiment en train d'adorer cette phase-là. Cette phase qui est beaucoup plus intéressante, en tout cas, que le reboot. Que le reboot de 2013, pardon. Que le Tomb Raider de 2013. Toute la période dans la jungle et tout ça, j'avais trouvé ça vraiment assez plat et assez chiant. Ça n'avait rien de Tomb Raider, donc. Mais là, on retrouve quand même un petit peu les classiques. J'ai envie de dire, oh la merde, putain, fuck. Je crois que j'ai fait le con là. Pas tant que ça, parce qu'apparemment j'ai foutu. J'ai fait augmenter le niveau de l'eau ou pas? Non. Ou alors si, mais pas suffisamment longtemps. Et c'est pas ça que je veux faire, c'est y aller et ressauter direct. Voilà. Y a-t-il des trucs? Je vous préviens, je suis un papillon, je cherche tout et n'importe quoi.
Je cherche absolument tout. Il y a quelque chose... Non, il n'y a rien à péter ici. Il y a ce mur-là, évidemment, à péter. Allez, vas-y, Malara. Hop là. Là! Oh putain, c'est pas très bien fait, hein. Ouh là là, l'eau qui monte comme ça d'un coup alors qu'il n'y a plus d'eau du tout à l'intérieur. Ouais, c'est pas tip top ça, les mecs, hein. Hop, hop, donc... mais non, putain, mais ça... Arrête avec ton instinct de survie de mes deux. Laisse-moi réfléchir, bordel. C'est impressionnant, ça. Non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Ah bah, c'était comme ça, tout simplement. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, ok, j'ai compris. Missa a compris. Voilà. Missa a compris. Donc là, le niveau de l'eau a augmenté, oui. J'ai compris. Allez, dépêche-toi. Je crois que je vais désactiver ces putains de notifications parce que ça va m'énerver. Voilà, fais-toi emporter par le courant. Monte ici. Et hop. Là. Impeccable. Ah, j'aurais pas besoin de ton instinct de survie de mes deux. Ah, je cherche un encensoir. S'il vous plaît. Hop. Là. Putain, paye ton torrent, quoi. Oh la vache. Wouhou, et glou 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 glou. Putain, c'est un jeu pour Bob Lennon, ça, avec le nombre de têtes de mort et de crânes qu'il y a, là. J'ai un espèce de troll du 5e élément qui me vient dans la tête. Cette valise est vide. Vide. Le contraire de plein, si vous voulez. Cette valise devrait être pleine. Bon, pardon, excusez-moi, je vous laisse avec la cinématique. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. C'est parfait pour rassurer tes soldats, ça. Et évidemment, il faut... Vous êtes qui, vous? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. À terre! Ah putain, allez, un petit peu de combat maintenant. Fuck.
D'accord, il va falloir se dépêcher. Allez-y. Je vous laisse avec l'ambiance quand même. Tu parles, Lara. Tu te parles à toi-même. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh la vache, les fautes, les fautes de conjugaison, les Le gars. tombeau était vide. Mais je crois qu'ils étaient venus pour la sauce Ils divine. ont essayé L'artefact après lequel pourrait ton AIENT, sans déconner. C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète? C'est le même symbole. Lara, si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. en Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de Oh, savoir. putain, mais les J'ai perdu fautes presque de tous mes amis. conjugaison, Je veux les pas te perdre, mecs. toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. Putain, N'importe quoi. apprenez le participe Si passé, t'arrêtais les de gars. t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? Oh merde, je vais jouer. Non. Oh putain, il y a du sang qui est parti. Bon, Jonah, s'il te plaît. Lâchez ce livre! N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route.
Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Et c'est ainsi que Lara se retrouva sous environ 2 tonnes de neige, et qui, évidemment, vu que c'est un T800, voilà, elle a survécu. Ah putain. Oh ça va, je peux troller quand même. Attends. On parle quand même de Lara Minator. Hein. Lara, tu m'entends? Je suis au refuge. Jonah! Jonah, si tu peux m'entendre, tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. What? Je dois faire ça... What the fuck? Je dois faire ça toute seule. Tellement cliché. Enfin bon. Faut que je trouve un abri. Faut que je trouve un abri. Ouais, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Et après, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc briller. Non, c'est le tronc d'arbre. Ouais, il y a strictement rien par ici. Allez, avance, Malara. On va trouver l'abri. Une fois l'abri trouvé, succès déverrouillé si tu veux. Une fois l'abri trouvé, on se laissera là pour la découverte de ce Lara Croft. On est quand même déjà à 1h13. Et puis, bah écoutez, au final, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais, enfin, on a plus, encore une fois, subi l'action qu'autre chose. C'est comme dans Tomb Raider 2013, c'était assez... très linéaire et très dirigiste. Un vieux campement. Mais enfin bon. Pour l'instant, ça donne envie d'y jouer, encore une fois. Ça a l'air sympa. J'attends de voir les combats. Enfin bon. On a trouvé l'abri. Super. J'attends de voir, certainement qu'il y aura une flash review dessus, ou alors une review normale. On verra bien. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao à tous sur l'image d'une pauvre petite Lara qui a froid. Et je vous dis bonne partie tout le monde. Allez, ciao à tous.